Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Asia Bibi, toujours autant d'incertitudes au sujet de cette chrétienne condamnée à mort au Pakistan pour blasphème. On fait le point dans cette édition. Inondation dans l'Aude, 11 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts. Témoignage du vicaire général du diocèse de Carcassonne. Et puis un reportage sur une nouvelle maison proposée par les jésuites à Paris. Son objectif, accompagner les jeunes de 18 à 35 ans dans leur choix de vie. Hier, le patriarcat orthodoxe russe a annoncé rompre ses liens avec le patriarcat de Constantinople. Alors assistons-nous à un schisme historique? Pour comprendre les raisons, les enjeux, nous recevons ce soir Thomas Tanaz, docteur et agrégé en histoire. Il a travaillé notamment sur le monde orthodoxe. Et on débute ce journal avec cette date anniversaire. Il y a 40 ans, jour pour jour, à 19h25, on annonçait le nom du 264e pape. À 58 ans, l'archevêque de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła, est devenu Jean-Paul II. Premier pape non italien depuis 4 siècles et demi, premier pape issu d'un pays communiste. Il va alors conduire l'Église catholique pendant près de 25 ans, l'un des pontificats les plus longs de l'histoire. Et ses premiers mots, prononcés 6 jours plus tard lors de sa messe d'intronisation, ont marqué toute une génération, on se souvient. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Lundi prochain, à 20h40, KTO vous propose une émission spéciale pour revenir sur ce pontificat historique avec plusieurs invités. Dimanche, un autre pape a été fêté par l'Église universelle. Vous avez pu le suivre en direct sur KTO. Paul VI a été canonisé à Rome avec 6 nouveaux modèles de vie chrétienne. Parmi les 7 canonisés, Monseigneur Oscar Romero, surnommé l'évêque des pauvres. Il a été nommé archevêque du San Salvador en 1977. Il a été assassiné le 24 mars 1980. De nombreux fidèles du Salvador étaient présents place Saint-Pierre pour la canonisation de ce défenseur des droits de l'homme. Sibylle Delettre a recueilli des témoignages à l'issue de la célébration. Estamos aquí porque admiramos a este hombre que luchó mucho por las clases más desposeídas en nuestro país y fue un mártir y dio su vida por hablar siempre la verdad y decir la verdad. Pues alguien a poder seguir sus pasos, sus caminos y poder nunca olvidarlo y siempre recordarlo como un gran mártir por la iglesia y por las personas más necesitadas. El obispo Romero, el santo ahora, Santo Arnulfo Romero, representa la esperanza de que pare la sangre, de que pare de correr tanta sangre en mi país. Toujours aucune nouvelle concernant le sort d'Asia Bibi. La jeune mère de famille est condamnée à mort pour blasphème contre le prophète Mahomet au Pakistan. Mardi dernier, la Cour suprême a réexaminé la sentence de condamnation à mort, mais à ce jour, la sentence rendue n'est toujours pas connue. La jeune femme a-t-elle été acquittée ou condamnée? Rien encore d'officiel, bien que des milliers de Pakistanais, des islamistes radicaux, aient manifesté vendredi dernier pour exiger l'exécution de la jeune femme. L'aide à l'Église en détresse a fait un point hier sur la situation. Marc Fromager est directeur de l'aide à l'Église en détresse. Cette association est à l'origine de la pétition pour la libération d'Asia Bibi, remise en 2010 au ministère français des Affaires étrangères. Selon Marc Fromager, c'est cette mobilisation internationale qui a permis de sauver dans un premier temps la jeune chrétienne. Mais cette médiatisation a ensuite paradoxalement empêché sa libération. Elle est devenue une icône un peu, non seulement au Pakistan mais dans le monde entier. Et donc sa libération a été rendue extrêmement difficile, voire impossible. En cas de libération, ou d'ailleurs en cas de confirmation de la condamnation à mort, il y aura des grandes manifestations au Pakistan. Alors soit une explosion de joie si sa condamnation à mort est confirmée. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Si elle est libérée, ça sera une explosion de violence dont seront victimes en premier lieu les communautés chrétiennes, pour lesquelles on peut se soucier aujourd'hui, parce que les islamistes voudront se venger sur elles. 9 ans, c'est le nombre d'années qu'Asia Bibi a passé en détention puis dans le couloir de la mort. C'est aussi l'âge qu'avait sa fille, Aisham, quand elle a vu une foule en colère battre sa mère en juin 2009.
L'aide à l'Église en détresse l'a rencontré samedi dernier à Londres, accompagné de son père. जज को भी ट्रेड असते उन्होंने भी अपने खुदावंद दे हथ देने कि खुदावंद उन्होंने अपने अमान च और अपनी हिफाजत च रखेगा तो सबकी हिफाजत करेगा खुदावंद उसको भी कुछ नहीं होगा और हमें भी कुछ नहीं होगा. En cas d'acquittement, Asia Bibi, ses proches et les juges devront donc quitter le pays. Si la famille pakistanaise ne révèle pas le lieu de son exil par prudence, elle fait à nouveau confiance à la providence. En fin de semaine dernière, la Cour suprême de l'État de Washington a déclaré la peine de mort anticonstitutionnelle. Les juges locaux ont estimé qu'elle était appliquée de manière arbitraire et raciste. Situé dans le nord-ouest des États-Unis, l'État de Washington n'a procédé à aucune exécution depuis 2010. C'est le 20e État américain à avoir aboli la peine de mort. J'ajoute que dimanche, le gouvernement malaisien a dit son souhait d'abolir lui aussi la peine de mort. Sa proposition de loi a été étudiée hier lors d'une session parlementaire. En France, le diocèse de Carcassonne s'engage à être présent auprès de tous ceux qui souffrent et qui sont affectés par cette catastrophe. Ce sont les mots de Monseigneur Planet hier après les intempéries dans le département de l'Aude. Et le triste bilan lié aux inondations s'élève à 11 victimes. La commune de Trèbes est la plus touchée avec 6 victimes. Une religieuse, sœur Élisabeth de la communauté orthodoxe du monastère du Buisson Ardent, a perdu la vie emportée par le courant. Sur place, la population subit toujours les intempéries. L'église locale a elle aussi subi de gros dégâts matériels. Témoignage du vicaire général de Carcassonne. Sur le plan humain, on a des séquelles très fortes parce qu'on a des personnes désemparées, on a tous des amis, des familles qui se retrouvent sans. Voilà, donc et nous avons 2 centres paroissiaux qui sont hors d'usage, avec des volumes importants d'eau. Et notamment à Trèbes, l'eau n'est pas encore redescendue dans le centre paroissial. Donc c'est grave parce qu'on ne pourra pas faire la catéchèse, les rencontres des pastorales pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ces 2 centres paroissiaux, Trèbes et Villegayenc, avaient été retapés, repris complètement et remis aux normes. Il y a tout. Et de son côté, le Secours catholique se mobilise pour les victimes et a lancé un appel aux dons. Le travail de vérité sur les abus dans l'Église se poursuit. Le pape François a réduit à l'état laïque 2 évêques chiliens, Francisco José Cox Uneus, archevêque émérite de la Serena, Marco Antonio Ordenes Fernandez, évêque émérite d'Iquique, tous les 2 accusés d'agression sexuelle sur mineurs. En France, ce sont les foyers de charité qui ont révélé vendredi soir avoir reçu plusieurs témoignages de femmes concernant des gestes déplacés et des comportements inappropriés de la part du père André Van der Borg. Ces faits ont eu lieu dans le cadre de confessions ou d'accompagnement spirituel. Décédé en 2004, il a fondé le foyer de Tressin en 1966. Figure charismatique, il a prêché beaucoup de retraites jusqu'en 2003. Dans une lettre adressée aux membres et aux amis des foyers, le père Moïse, père modérateur des foyers de charité, parle de gestes inacceptables. Il invite donc toute personne à partager cette information pour permettre à d'autres victimes de parler, d'être entendues et reconnues si elles le souhaitent. Et pour cela, 2 adresses, paroledevictimes@lesfoyersdecharité.com ou paroledevictimes@cef.fr. Un travail de vérité donc que les foyers de charité comptent bien accomplir dans les années à venir. Accompagner les jeunes dans toutes les dimensions de leur vie, c'est l'objectif de la maison Magis à Paris. Elle a été inaugurée vendredi dernier. Les jésuites de la province d'Europe occidentale francophone souhaitent aider les jeunes dans leur choix de vie afin que leurs engagements professionnels et sociaux puissent être marqués par l'Évangile. Reportage avec Agnès Vanems et Antoine Coty. Située en plein cœur de Paris, la maison Magis vient d'être inaugurée. Ce projet jésuite s'étend sur 1000 mètres carrés de salle de vie, un rêve qui a débuté il y a 30 ans et qui prend enfin forme pour accompagner les jeunes adultes. Accompagner est vraiment un des traits caractéristiques, je dirais, de nous jésuites. Accompagner, il s'agit de faire grandir la personne dans sa relation à Dieu. Dans la maison, nous avons une trentaine de salles, une trentaine de pièces, dont des salles qui sont spécifiques pour l'accompagnement spirituel ou l'accompagnement professionnel ou social.
Ce lieu ouvert à tous permet donc de se poser, d'être écouté, de se former, de prier, de fêter et même de travailler dans l'espace de coworking. L'espace de coworking, en tant que tel, c'est un espace tiers. C'est-à-dire que c'est un lieu où on est à la fois aussi bien que chez soi, mais en même temps dans un lieu professionnel. C'est vraiment destiné aux freelances ou aux personnes qui sont en train de monter leur entreprise. Là, ils retrouvent le meilleur d'un rythme professionnel, avec aussi beaucoup d'entraide entre eux. Et bien sûr, la possibilité d'avoir un accompagnement personnel avec une personne qui est formée à l'écoute et à l'accompagnement spirituel. La maison est volontairement fondée sur la chapelle qui remet la prière au centre des activités proposées. Et parmi ses fondamentaux, partager un repas et vivre ensemble un moment de convivialité. Pour certaines personnes, si, je pense que la maison Maguis, pour eux, c'est vraiment un lieu où ils vont toutes les semaines ou tous les jours et où c'est vraiment hyper important. Et effectivement, ça peut être leur deuxième famille. On crée du lien, on rencontre d'autres personnes et on fait société. C'est l'objectif aussi, c'est que ce soit une maison fonctionnelle et qu'on s'y sente bien. Donc ouais, j'espère que ce sera notre deuxième maison. Une deuxième maison qui accueille même d'autres associations comme le service jésuite JRS accompagnant des réfugiés. Si l'accompagnement des jeunes est une priorité pour les jésuites, il est aussi toujours au cœur des discussions du synode à Rome. Et on le voit sur ces images aujourd'hui en marge des réunions de travail. Les 4 évêques français présents et le recteur de l'Institut catholique de Paris ont présenté au pape une corbeille. À l'intérieur, plus de 1500 cartes postales envoyées par les jeunes du FRAT, ce rassemblement à Lourdes qui a eu lieu en avril dernier. Et on y lit les questions que les jeunes ont souhaité adresser à l'Église. Je vous le rappelle, le synode des jeunes à suivre tous les jours sur KTO avec un flash à 20h35. Par ailleurs, hier, la conférence des évêques de France a fait part du décès de Monseigneur François Bussigny, évêque émérite d'Amiens. Il avait 83 ans, il a été évêque auxiliaire de Grenoble pendant 7 ans avant d'être nommé évêque d'Amiens en 1985. La messe des obsèques sera célébrée vendredi prochain à 10h en la cathédrale d'Amiens. Au Québec, vendredi ont eu lieu les funérailles de 22 personnes oubliées, sans famille. C'est l'objet de la chronique du Monde de Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour du Québec, en plein été des Indiens. Alors, je vous parle d'une messe très touchante à laquelle j'ai assisté vendredi dernier. Alors, ce sont des funérailles de 22 personnes, des oubliés de la grande région de Québec, qui sont morts dans la solitude. Et depuis 22 ans, c'est Gilles Kègle, qu'on appelle à Québec l'infirmier de la rue, qui prend soin avec sa fondation de ces personnes qui meurent et que personne ne réclame leur corps. Il le fait 2 fois l'an, au mois d'octobre et au mois de mai. Et ça a lieu au cœur de Québec, en Basse-Ville, à Notre-Dame de Saint-Roch. Alors c'est une célébration vraiment très touchante où, en début de cérémonie, Gilles Kègle prend le temps de saluer chacune des personnes par leur nom, en leur disant un petit mot, un petit hommage. Et puis, dans quelques jours, en fait vendredi, aura lieu l'inhumation des corps. Il y a un lot dans l'un des cimetières de Québec où lui-même, qui a vécu une histoire passionnante, si vous ne connaissez pas Gilles Kègle, K-E accent grave G-L-E, allez sur votre moteur de recherche favori. Il a été... C'était le suicide et une rencontre avec Mère Teresa en 1984 à Québec a complètement bouleversé sa vie. Et il se donne à aller visiter les plus pauvres, les plus démunis, avec des bénévoles. Et s'il n'était pas là, ce serait la morgue qui recevrait ses corps et fosse commune. Alors, Dieu merci pour des gens comme Gilles Kègle. Merci Jasmin, tout de suite c'est notre dossier. Le monde orthodoxe vit une rupture historique ces jours-ci. Hier, le patriarcat de Moscou a reconnu impossible de demeurer plus longtemps en communion avec le patriarcat de Constantinople. La semaine dernière, ce dernier a reconnu en Ukraine une église orthodoxe indépendante, c'est-à-dire autocéphale,
Constantinople met ainsi fin à plus de 300 années de tutelle religieuse de Moscou en Ukraine, une situation complexe aux multiples facettes que nous allons tenter de comprendre ce soir. Thomas Tanaz, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur et agrégé en histoire, vous avez notamment travaillé sur le monde orthodoxe et sur la géopolitique du monde orthodoxe. Pour commencer, à quoi est-ce qu'on assiste? C'est un schisme historique? C'est en tout cas une crise et c'est formellement un schisme si la communion est rompue entre Moscou et Constantinople. Après, le pire n'est pas toujours sûr. Peut-être que les choses pourront se réconcilier. Il y a eu des épisodes de rupture tout au long de l'histoire de l'orthodoxie, mais c'est certainement une crise qui aura des effets de Moscou à Constantinople, Istanbul, et peut-être même au-delà au sein de l'ensemble du monde orthodoxe. Jusque-là, c'était quoi les liens entre Constantinople et Moscou, jusqu'à l'annonce de la semaine dernière, en fin de compte? Est-ce qu'il y avait une égalité, Ce sont deux églises qui sont indépendantes. Donc c'est une longue histoire. Évidemment, comme la chrétienté russe et ukrainienne a reçu le christianisme de Constantinople, il y a un lien historique, mais ce sont deux patriarcats, ce sont deux églises indépendantes et à égalité dans le monde orthodoxe, même si le patriarcat de Constantinople a une certaine autorité, un certain prestige. Mais il y a aussi une très grande différence de poids. L'Église russe s'appuie sur la Russie, la population russe et l'histoire russe, alors que le patriarcat de Constantinople, c'est Istanbul. Et il n'y a plus de chrétiens orthodoxes, ou très peu, à Istanbul. Donc le patriarcat de Constantinople, même s'il a des communautés de l'exil, de la diaspora, même s'il a sous son autorité un centre spirituel comme le Mont Athos, a aussi besoin de protection. Il est assez affaibli et il est en général assez proche ou assez soutenu par les Américains et depuis très longtemps, déjà l'époque du patriarche Athénagoras qui avait rencontré Paul VI. On y reviendra peut-être tout à l'heure, justement. Mais pourquoi, la semaine dernière, alors le patriarche Bartholomée de Constantinople décide ou décrète une église indépendante orthodoxe en Ukraine? C'est une initiative unilatérale du patriarche de Constantinople. Et c'est effectivement un coup de théâtre, alors préparé depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, mais la question existe depuis déjà 1992 quand l'Ukraine est apparue. Depuis 1992, il n'y avait pas eu de reconnaissance. Et en fait, il y a eu une véritable campagne de la part des autorités ukrainiennes qui veulent une église unie, indépendante de Moscou, et qui ont fait campagne pour obtenir cette reconnaissance, notamment auprès des États-Unis. On voit que le patriarche Philaret est allé aux États-Unis à la mi-septembre, exactement au moment où une délégation de Constantinople arrivait à Kiev pour négocier ces questions. Il a été reçu par l'Atlantic Council. Il a été reçu par Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui a toujours été très impliqué dans les affaires ukrainiennes depuis l'Euromaïdan. Il était très impliqué avec aussi John McCain de son vivant. Donc on voit qu'il y a aussi un lien avec les États-Unis qui ont encouragé cela. Le président Poroshenko a dit de manière très claire que faire une église ukrainienne unie et indépendante de Moscou était un corollaire de l'inscription de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc on l'entend, c'est bien plus qu'une simple guerre de clochers. Au fond, pourquoi en Ukraine? C'est quoi la particularité de cette terre disputée? C'est une longue histoire et c'est assez difficile à résumer, mais il faut bien comprendre que les chrétientés russes et ukrainiennes ont une histoire commune et elles ont un berceau commun. La chrétienté de Kiev, lorsqu'en 988, le prince Vladimir, le prince des Rousses, se convertit à l'orthodoxie qui vient de Constantinople. Et pendant tout le Moyen-Âge, l'orthodoxie des Rousses, c'est à Kiev. Jusqu'en 1240, quand les Mongols arrivent, qu'ils soumettent les principautés russes, qu'ils pillent la ville de Kiev, et finalement le métropolite de Kiev, après bien des péripéties, se réfugie à Moscou. Et le patriarcat de Moscou est l'héritier de cette histoire-là. Et puis après, c'est l'histoire de la Russie telle qu'on la connaît qui commence. Mais l'Ukraine reste une terre de frontières et elle est disputée entre la Russie et le royaume de Pologne-Lituanie, qui était un royaume catholique. Et les rois de Pologne-Lituanie voulaient leur propre métropolite de Moscou. Et ils obtenaient de Constantinople un autre métropolite de Kiev. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux églises, jusqu'au moment où l'Ukraine passe sous le contrôle de la Russie, deuxième moitié du XVIIe siècle, et en 1686, le patriarche de Constantinople reconnaît que l'Ukraine fait partie de la Russie et passe sous l'autorité du patriarcat de Moscou. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les fidèles en Ukraine? On sait que le patriarcat de Moscou règne sur près de 12 000 édifices dans le pays. Alors comment ça va se passer? Il a le plus d'édifices et surtout il a les édifices les plus prestigieux. Il a les grottes sacrées de Kiev. Les grottes sacrées de Kiev, c'est l'équivalent de ce que serait pour la France la cathédrale de Reims, le baptême de Clovis. Donc le vrai problème, et c'est cela qui peut faire dégénérer les choses, c'est qu'on risque d'aller vers des affrontements sur le terrain. Dans les paroisses, il peut y avoir des gens qui demandent à se rattacher à l'église indépendante ukrainienne. Il peut y en avoir d'autres qui s'opposent. Ça peut se terminer avec des litiges, des affrontements, des recours en
justice, mais donc aussi la police qui intervient, des milices ukrainiennes nationalistes qui sont aussi très actives et très virulentes, des affrontements qui après pourraient tourner en boucle à la télévision russe. Donc il y a tout le potentiel pour créer une véritable crise. Il y a également le président, Poroshenko, le président ukrainien, qui s'est félicité de cette décision du patriarche Bartholomé de Constantinople. Là aussi, on s'imagine que ça ne va pas simplifier les choses. Toute la logique de la décision prise par Constantinople est en fait de la démarche du président Poroshenko et du patriarche, pour reprendre du patriarche autoproclamé Philaret. C'est de faire une église ukrainienne unie. Mais ça n'a pas de sens de faire une église ukrainienne unie, autonome et indépendante de Moscou si la majorité des églises ukrainiennes restent rattachées au patriarcat de Moscou, et notamment les plus prestigieuses. Donc, il faut reprendre le contrôle de ces églises. Le président Poroshenko peut se féliciter de cette décision, puisque dans son esprit, c'est un pas en avant vers une Ukraine unie qui romprait avec Moscou et qui s'inscrirait dans un ordre atlantique. Mais sur le terrain, cela risque de poser des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça dit de manière plus globale du monde orthodoxe aujourd'hui ? On voit cette fragmentation. On parlait, nous, ici, il y a quelques mois, d'un synode pan-orthodoxe. Cette unité, on a le sentiment que c'est compliqué, non ? Alors, j'aurais envie de dire que c'est... Je ne sais pas si la question se pose de manière aussi globale pour le monde orthodoxe. Pour la raison suivante, c'est que le patriarcat de Constantinople a pris une initiative qui est unilatérale. Il n'a pas demandé l'avis aux autres églises orthodoxes, qui pour l'instant se sont bien gardées de prendre parti, ce qui montre qu'elles sont assez embarrassées. Donc il y a des difficultés. Il y a un patriarcat de Constantinople qui a un très grand prestige, mais qui n'a plus de fidèles et qui est quand même relativement proche des États-Unis. Il y a le patriarcat de Moscou et évidemment les relations entre les États-Unis ou un ordre atlantique au sens large et la Russie de Vladimir Poutine ne sont pas bonnes. Et entre les deux, il y a des églises orthodoxes qui peuvent aller de l'un à l'autre et qui existent et qui hésitent, chacune avec ses spécificités, que ce soit la Roumanie, que ce soit la Serbie, et ainsi de suite. On se souvient de la rencontre du patriarche Kirill de Moscou avec le pape François. Là encore, il y avait une volonté aussi d'unité, de rapprochement. Ça peut avoir aussi des conséquences dans toute cette volonté de Il y a une première conséquence directe, c'est que le nonce apostolique à Kiev a fait une déclaration le 26 septembre dernier où il corrigeait les déclarations en des termes très diplomatiques, mais il corrigeait les déclarations du gouvernement de Kiev en disant que le Vatican ne voulait pas prendre parti dans cette querelle. Et on voit bien qu'il y a une diplomatie globale du pape François qui se rend bien compte que c'est un enjeu qui est très global. En fait, l'Ukraine, c'est un point dans une grande ligne de faille géopolitique qui traverse les Balkans, qui va vers la Grèce, Istanbul, la Turquie, le Moyen-Orient, la Syrie. Et en fait, la décision du patriarche Bartholomé envoie une secousse sur cette ligne de faille qui après peuvent avoir beaucoup de répliques et beaucoup d'effets. Donc le pape François a toujours eu plutôt la position d'essayer d'éviter les secousses, d'éviter les conflits, d'empêcher une fuite en avant par un zèle d'inscription éventuellement atlantiste en Ukraine. On l'a vu sur le cas de la Syrie, on a vu le rapprochement avec le patriarche de Moscou, et on retrouve cette attitude en ce moment. À quoi est-ce que vous allez être attentif dans les prochains jours ? Qu'est-ce qui va se jouer là-bas ? La question est de savoir comment les choses vont évoluer sur le terrain. Si sur le terrain, il n'y a pas d'affrontement, il y a un statu quo, les choses se font tranquillement, à ce moment-là, les choses peuvent aussi se réconcilier petit à petit. Il faut aussi voir la position des autres églises orthodoxes. Si les choses empirent sur le terrain, elles ne pourront pas rester dans le silence, elles devront prendre parti. Et c'est là qu'est le grand risque. Elles risquent de se diviser entre elles et il risque d'y avoir un affrontement entre le monde orthodoxe qui finalement risque d'être mauvais et pour les orthodoxes et pour l'Ukraine, quel que soit le camp dans lequel on est, et pour toute cette ligne de faille géopolitique dont je viens de parler. Parce que jusqu'ici, il y avait 3 églises orthodoxes, c'est bien cela en Ukraine, ça se passait bien ? Bien, ce n'est pas le mot que j'emploierais, mais il y avait un statu quo, il y avait une véritable rivalité entre l'église liée à Moscou, entre l'église d'un patriarcat de Kiev qui veut être indépendant, et une troisième église qui est une église de l'exil, c'est-à-dire les Ukrainiens avaient déjà eu un mouvement en 1917-1919 au moment de la Révolution, qui avait été réprimé par les bolcheviks. C'est une église qui était partie en exil et qui s'est réinstallée en 1992 et qui se méfie un peu de Philaret, auquel elle reproche d'être quand même liée à un passé soviétique. La démarche du patriarcat de Constantinople serait que ces églises se réconcilient entre elles et qu'elles fassent une église orthodoxe ukrainienne unie, sachant que l'église ukrainienne liée à Moscou, qui a la majorité des paroisses, pour l'instant ne veut pas en entendre parler et il y a peu de chances que cela évolue dans l'immédiat. Vous avez des retours, vous avez eu des retours récemment du terrain Les retours, on peut les voir, et puis il suffit de regarder la télévision de ces différents pays ou la télévision russe et se rendre compte que les tons sont extrêmement enflammés. Il y a eu déjà mais ça ne date pas de ces jours-ci, depuis des mois, voire des années, il y a des tensions, des manifestations, notamment devant les grottes sacrées de Kiev. Donc il y a une situation
qui est dangereuse et les tons sont quand même très très exacerbés, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et assez significatif, c'est que chacun a déjà commencé à rejeter sur l'autre la responsabilité des violences qui n'ont pas eu lieu, ce qui n'est pas en général pas très bon signe. Et le patriarche de Constantinople a terminé son appel en disant « surtout pas de violence ». Mais quand tout le monde dit « surtout pas de violence » et s'il y a des violences, c'est la faute des autres, en général, ce n'est pas bon signe. Eh bien, nous suivrons la suite des événements de très près. Merci beaucoup, Thomas Tanas, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vos travaux peuvent être lus sur le site internet DiploWeb. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Cette émission est également à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.